Madame, Monsieur, bonsoir. Le mur de Berlin, le mur de toutes les émotions, après avoir été durant 28 ans le mur de toutes les hontes. Nous sommes ici à Berlin, ne parlons plus de Berlin-Ouest, ne parlons plus de Berlin-Est, nous sommes ici à Checkpoint Charlie, cette Friedrichstrasse par laquelle les étrangers seulement pénétraient à Berlin-Est, et maintenant ce ne sont plus les étrangers, ce sont les Allemands de l'Est, de l'Ouest, qui peuvent franchir cette frontière comme toutes les frontières entre les deux Allemagnes. Événement donc majeur, un événement qui a bouleversé Berlin-Ouest aujourd'hui. 400 000 Berlinois de l'Est sont venus passer ce samedi de l'autre côté, respirer un autre air, celui de l'Ouest, celui de la liberté pour eux. Ils ont ouvert de très grands yeux, ils ont reçu 100 $ chacun lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois à l'Ouest, et puis ils ont passé la journée auprès de leurs frères et de leurs sœurs d'Allemagne fédérale, du moins de Berlin-Ouest. Hélène Rizacher et Ambroise Perrin sont allés encore tout à l'heure dans le centre-ville de Berlin-Ouest, près du quartier du Zoo et de la Grande Gare, et vous allez suivre toute la journée de solidarité entre Allemands de l'Est et Allemands de l'Ouest, tandis que les passages ici à Checkpoint Charlie se succèdent encore et se prolongeront très tard dans la nuit. Week-end à Berlin-Ouest. Ils sont 300 000, peut-être plus, venus de l'Est. Une foule énorme qui envahit le centre-ville ce soir, fermé à la circulation. Pour accueillir ceux de l'Est, les Allemands de l'Ouest ont laissé leur place dans les restaurants, les cafés et la rue. Une réelle solidarité. Non, ce n'est pas grave qu'il y ait autant de monde. La ville est grande. Je sais que des centaines de gens ici ont téléphoné pour dire qu'ils étaient prêts à accueillir chez eux les Allemands de l'Est qui veulent rester là cette nuit. Mais pour les Berlinois non allemands, l'invasion de l'Est paraît à terme plus risquée. Je crois, moi, que c'est très bien que ce soit libre ici. Mais j'ai peur qu'on ait des problèmes. Parce qu'ici, vous voyez, il y a beaucoup de monde. Ils sont là, ils traînent, ils ont besoin d'argent. Et c'est un problème. Vous savez, tous les gens qui sont ici à l'Ouest pensent que les impôts pourraient augmenter. Mais les Allemands de l'Ouest continuent de recevoir avec chaleur leurs voisins de RDA. À la banque, les Allemands de l'Est reçoivent chacun 100 marks sur présentation de leur passeport. Et au poste frontière, la bienvenue leur est souhaitée bénévolement avec bonbons et chocolat. Voilà donc 100 marques et quantité d'autres marques d'attention de la part des Allemands de l'Ouest pour leurs frères, leurs voisins donc berlinois de l'Est et allemands de l'Est en général. Le mur n'existe pratiquement plus, c'est devenu une passoire. D'autres ouvertures vont se produire d'ici quelques jours et mardi prochain, il y aura plus d'une vingtaine de points de passage entre les deux Berlins. Le mur, c'est tout de même encore le lieu de rassemblement de toutes les émotions, on l'a vu avec Rostropovitch ce midi. Et ce mur de Berlin, eh bien nous allons y revenir la nuit dernière, qui était la deuxième nuit de folie douce, je dirais, sur ce mur de Berlin. Hélène Rizacher et Ambroise Perrin ont vécu cette nuit sur le mur. Ils ont réussi. Quelques heures après avoir commencé à piocher ensemble, les jeunes Allemands de l'Est et de l'Ouest ont percé les premières ouvertures sur l'autre côté, en RDA. Jour et nuit, le mur de Berlin devient l'attraction numéro 1 sur la quasi-totalité de ses 173 km de long. À la porte de Brandebourg, ils sont de plus en plus nombreux. Le nouveau jeu consiste à se laisser glisser du côté Est pour narguer les forces de l'ordre de RDA chargées d'empêcher les débordements. Lorsque la tension monte, la police charge ou fait donner le canon à eau et les manifestants crient « Laissez le peuple libre, pas de violence ». Depuis quelques heures, le mur ressemble à un Woodstock un peu surréaliste. On boit, on danse et on vient de partout voir l'histoire en marche. Ça, c'est inimaginable. Depuis que ce mur est construit, moi je pensais que jamais je ne vivrais ça. Moi je filme parce que ce moment est unique et je pourrais le montrer plus tard à mes amis et à mes enfants. Ce mur, rien. C'est seulement on joue, je crois. Depuis 28 ans.
Et c'est nul, ouais. Et je crois que ce truc-là n'existe pas dans à peu près 2 semaines ou quelque chose comme ça. Nous allons pour un instant quitter cet aspect émotionnel des choses et parler de l'avenir, parler de la politique, peut-être de la réunification de l'Allemagne. Ce n'est pas encore tout à fait d'actualité. En tous les cas, Helmut Kohl, le chancelier fédéral, aujourd'hui a réuni son cabinet à Bonn et il a également beaucoup téléphoné. Il a téléphoné à Egon Krenz, le numéro 1 d'Allemagne de l'Est, pour souhaiter tous les deux se réunir bientôt. Il a aussi beaucoup téléphoné à ses partenaires européens, tandis que les cris ici continuent de retentir, ici à Checkpoint Charlie. Donc M. Helmut Kohl a beaucoup téléphoné à ses collègues européens, et notamment à François Mitterrand, pour qu'il soit beaucoup question de l'Allemagne de l'Est lors du prochain sommet européen début décembre à Strasbourg. Gilles Dujoncher nous dit aujourd'hui ce qui s'est passé au niveau politique en Allemagne fédérale. C'est le chancelier qui a proposé la tenue de ce sommet interallemand chez nous avant Noël, a déclaré Egon Krenz. Monsieur Kohl l'a formulé dans notre conversation téléphonique ce matin, en même temps qu'il saluait les dispositions que nous avons prises en matière de liberté de circulation. Même si le numéro 1 est-allemand a souligné à cette occasion qu'il était hors de question de supprimer l'existence des 2 États allemands, l'annonce de ce prochain sommet est le premier signe d'un rapprochement politique entre les 2 dirigeants. Le deuxième était le Conseil des ministres extraordinaire qui s'est réuni ce matin à Bonn. Consacré aux mesures spéciales à prendre à la suite de l'ouverture des frontières interallemandes, il a aussi évoqué la possibilité d'une aide économique à la RDA. L'Allemagne de l'Est a besoin de nos investissements pour que ses habitants soient incités à rester plutôt que de passer massivement en RFA, a expliqué le chancelier un peu plus tard lors d'une conférence de presse. Helmut Kohl y met certes des conditions qu'il a précisées, la tenue des élections libres promises par le PC est-allemand et aussi le passage d'une économie planifiée à une économie de marché en RDA. Mais c'est clair, les priorités du gouvernement ouest-allemand sont désormais plus qu'avant tournées vers l'Allemagne de l'Est. Le chancelier a d'ailleurs révélé qu'il avait téléphoné aujourd'hui au président Mitterrand et proposé que la question allemande soit le thème central du prochain Conseil européen de décembre à Strasbourg. Il ne l'a pas dit, mais il est temps en effet que les 12 se penchent ensemble sur ce problème, plutôt que de n'être évoqués que par les 2 super grands en Méditerranée les 2 et 3 décembre. Les Allemands de l'Est, comment réagissent-ils à cette situation toute nouvelle pour eux? Mais Mona Interman est allée cet après-midi interroger quelques Allemands de l'Est qui s'apprêtaient à partir pour l'Ouest ou qui restaient, tout de même, il en restait un peu d'Allemands de l'Est aujourd'hui à Berlin-Est. Écoutez les réactions de ces Allemands de l'Est à la situation actuelle et à la personnalité, à l'action de M. Egon Krenz. 10 h ce matin. C'est déjà la foule Friedrichstraße côté Berlin-Est. Beaucoup nous disent que c'est leur tout premier voyage à l'Ouest. Et ils sont reconnaissants à Egon Krenz d'avoir ouvert le mur. Mais ce geste du numéro 1 de la RDA ne suffit pas, disent-ils, pour nous séduire. Il faut des gages plus tangibles pour une vraie démocratie durable. Nous voulons des réformes avec de vraies élections libres. Et puis le respect de la volonté des gens. Je ne fais pas confiance à Krenz. Et puis les choses vont beaucoup trop vite. Et trop de gens de l'ancienne équipe sont toujours en place. Voici Catherine et Heinz Ziemann. Lui est ancien prisonnier de guerre en France. Aujourd'hui, il attend sans trop y croire. Krenz était l'homme de la police d'État. Alors, on ne peut pas changer comme ça. Et la liberté, c'est quoi? Liberté. Qu'est-ce que c'est, liberté? Vous voulez aller à l'Ouest? Non. Ma Ma terre natale est ici. Mais Paris. ces deux-là ne sont pas encore allés à l'Ouest. Malgré leur accoutrement, ils disent qu'ils n'ont pas du tout la nostalgie d'une certaine époque. Il ne faut pas refaire une seule Allemagne, ont-ils expliqué. Le passé a trop montré que c'était dangereux. Il faut 2 États avec une identité différente, mais la liberté pour tous. Le soir tombe. À l'ouest, c'était un aller-retour. Au point de passage de Berlinenstraße, des centaines d'Allemands rentrent dans les sacs des trésors introuvables de ce côté-ci, des bananes et des yaourts. Aujourd'hui, il est difficile de dire si cette liberté octroyée par le régime va réduire le flux des réfugiés.
Voici donc pour les réactions des Allemands de l'Est, de la rue, je dirais, aujourd'hui, recueillies par Memona Interman. Mais Memona est également allée devant le siège du Parlement de RDA. En effet, c'est là que tout va se décider dans les jours prochains et c'est là que le Parti communiste va tenter de sauver sa peau, sans doute, sous la conduite de M. Egon Krenz. Memona a rencontré également, vous l'entendrez, une membre du Parti communiste de RDA, le SED.